Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Voilà une question que notre Seigneur Jésus-Christ pose à ses disciples dans l'évangile d'aujourd'hui et que je nous propose pour notre méditation de ce dimanche. C'est après avoir donné à ses disciples la condition sine qua non pour marcher avec lui, celle de renoncer à soi-même, prendre sa croix et de le suivre, que Jésus pose alors cette question pour les faire réfléchir sur le sens de leur vie et de leur engagement à sa suite. À nous qui nous disons chrétiens, Jésus pose la même condition pour le suivre aujourd'hui. Renoncer à soi-même, porter sa croix, cette croix faite d'abnégation quotidienne, de résignation, de renoncement, d'obéissance, par amour pour Dieu et le prochain. C'est me disposer à changer ma vision du monde, mon projet de vie, à changer ma façon de vivre, mes habitudes, mes coutumes, quand ils ne rejoignent pas la volonté de Dieu. Ce Dieu qui me dit « Je t'aime et je voudrais que tu aimes et pardonnes comme moi je le fais pour toi. Que tu te donnes et te dépenses pour les autres, même tes ennemis, tes persécuteurs, comme mon fils Jésus te l'a enseigné. Te donner et te dépenser pour les autres, à travers des gestes quotidiens motivés par l'amour et faits avec amour et miséricorde. C'est ainsi que se réalise le programme de vie que saint Paul nous propose dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà le véritable investissement aux yeux de Dieu. Quel avantage aura donc l'homme à gagner le monde entier s'il perd son âme, s'il le paye de sa vie? Que donnerait donc un homme en échange de son âme? Au dernier jour, anticipé pour chacun d'entre nous à l'heure de notre mort, quand le Christ reviendra dans sa gloire, il rendra à chacun selon ses œuvres. L'ivresse du lait et du miel que dans le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, la puissance, ou l'avoir des richesses et autres avantages matériels, ou encore le savoir des sciences naturelles ou surnaturelles, nous font parfois perdre de vue que nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Et comme le dit le psaume 48 que j'aime bien prier, nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Vous voyez les sages mourir, comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour des siècles. Sur des terres, ils avaient mis leur nom. L'homme comblé ne dure pas. Il ressemble au bétail qu'on abat. Tel est le destin des insensés et l'avenir de qui aime les entendre. Mais le psaume termine en précisant « L'homme comblé, qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat. » Le pape François disait, en citant saint Jean de la Croix, qu'au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour, sur la proximité, sur la tendresse envers les frères. Savoir aimer et se dépenser pour les autres. C'est en cela que bien qu'étant comblés des avoirs, des pouvoirs, de savoir, nous resterons clairvoyants devant Dieu. Demandons donc cette grâce-là au Seigneur. Seigneur mon Dieu, apprends-moi à user avec amour et clairvoyance du pouvoir, du savoir et des avoirs de ce monde qui passe, et ainsi être pour les autres et à ta suite un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu le Père. Amen. Bon dimanche chez vous.